Hofstadt. Monsieur le Président, je crois qu'on peut être satisfait des déclarations de M. Barroso sur le changement du traité. Naturellement, c'est nous qui devons maintenant faire notre opinion. Et il faut le faire, je crois, espérons, avant le 24 mars, parce qu'il y a alors quand même un Conseil important. Est-ce qu'on peut trouver une majorité pour une procédure simplifiée? On va voir. Je pense qu'il y a quand même encore quelques conditions qu'on doit remplir. La première condition que je vois, c'est qu'on essaye d'obtenir que ce mécanisme est aussi géré par la Commission le plus possible. Et j'ai quand même une argumentation énorme pour le faire. Vous avez certainement vu que le EFSM, qui est géré par la Commission, a émis 5 milliards de bonds, donc d'obligations sur le marché sur 5 ans, le 6 janvier. Et le EFSF, qui est intergouvernemental, a fait la même chose le 25 janvier, aussi pour 5 milliards et aussi pour 5 ans. Eh bien, ceux qui ont été gérés par la Commission ont été émis à 2,50%. Et ceux qui ont été émis par le système intergouvernemental ont été mis sur le marché à 2,89%. Ça veut dire que le EFSM, géré par la méthode communautaire, fait des émissions à des taux d'intérêt plus bas que le système intergouvernemental. Je voulais une fois le remarquer parce que c'est un élément important, que la méthode communautaire a des résultats beaucoup plus propices que ceux de l'intergouvernemental. Deuxième élément, je crois qu'il faut aussi se demander et se poser la question si on ne peut pas utiliser le changement de l'article 136 pour renforcer le paquet de gouvernance économique qui est sur la table pour le moment. Madame Wortmann-Kool, avec des autres rapporteurs, ont 6 propositions sur la table. Eh bien, dans ces 6 propositions, il faut encore le feu vert du Conseil pour que les procédures peuvent être lancées par la Commission. Eh bien, ce problème peut être résolu aussi par l'article 136. On pourrait dire que si on utilise l'article 136, c'est-à-dire le mécanisme permanent de crise, qu'alors, automatiquement, la Commission peut lancer ces procédures et qu'il ne peut y avoir, avec une majorité qualifiée inversée, un blocage par le Conseil. Donc, une vraie automaticité dans les sanctions. C'est une deuxième remarque qu'il faut peut-être reprendre dans notre opinion, et je le dis à M. Brok et M. Gualtieri, qui sont les 2 rapporteurs pour notre commission. Et troisièmement, et dernière remarque, il faut avoir quand même aussi, M. Brok et M. Gualtieri, vous qui sont rapporteurs, essayer d'obtenir des déclarations et des assurances du Conseil. Pas sur le paquet actuel, mais sur tout ce qui a été annoncé les derniers jours. Pacte de compétitivité, méthode intergouvernementale, beaucoup de pays qui sont contre, il y a vraiment un clivage dans le Conseil pour le moment sur cette question. Moi, je crois qu'il faut avoir des assurances du Conseil qui vont appliquer dans ce deuxième paquet de gouvernance économique aussi la méthode communautaire. Pourquoi? Parce que la méthode intergouvernementale ne fonctionne pas. Imaginez-vous une fois que les règles de compétition, de concurrence dans l'Union européenne seraient gérées par le Conseil. Combien de fois il y aura eu des amendes contre des entreprises qui n'appliquent pas les règles de concurrence? Je vous dis, jamais il y aura eu une amende contre une firme, contre une entreprise privée, parce qu'ils n'avaient pas appliqué les règles de concurrence dans l'Union européenne. Eh bien, c'est la même chose pour ces règles-ci, et c'est pour ça que je plaide que les 2 rapporteurs essaye d'apporter des assurances que la méthode communautaire est aussi appliquée dans le deuxième paquet de gouvernance économique. Thank you, Mr. President.